La Genèse, la préface, suivie du chapitre 1. Son auteur est Moïse. Le thème abordé, les commencements. Sa date de rédaction, environ 1450-1410 avant Jésus-Christ. La Genèse est le livre des commencements. Elle ne se limite pas à décrire la création des cieux et de la terre, des végétaux, des animaux et de l'homme, mais elle rapporte les origines des institutions humaines et des relations entre individus. Considérée sur le plan spirituel, la Genèse illustre la nouvelle naissance. De la ruine et du chaos surgit une création entièrement nouvelle. Avec la Genèse commence la révélation progressive que Dieu donne de lui-même et dont la plénitude apparaîtra en Christ. Les trois noms de Dieu, Elohim, Yahvé et Adonai, ainsi que 5 principaux noms composés, y sont mentionnés en une progression dont l'ordre ne saurait être changé sans susciter la confusion. Le péché affecte les conditions d'existence de l'homme et ses relations avec Dieu. Mais une solution divine est proposée. Or, tout ce problème est traité dans son essence dans la Genèse. Des 8 grandes alliances qui conditionnent la vie humaine et révèlent progressivement le plan du salut divin, 4 sont mentionnées dans ce livre. L'alliance en Éden, puis les alliances avec Adam déchu, Noé et Abraham. Les 4 alliances suivantes, celle du Sinaï, avec Israël pour la terre promise, avec David et, enfin, la nouvelle alliance, précise et développe les 4 alliances précédentes. La Genèse constitue la structure sous-jacente du Nouveau Testament, où elle est citée plus de 60 fois dans 17 de ses livres. De façon évidente, toute révélation ultérieure a sa racine profonde dans la Genèse, en sorte que celui qui veut vraiment saisir cette révélation doit commencer par l'étude de ce livre. L'inspiration de la Genèse et la nature divine de sa révélation sont attestées par le témoignage de Jésus-Christ et confirmées par le témoignage de l'histoire. Ainsi que le démontrent les notes explicatives à travers le livre entier, l'archéologie rend témoignage à la véracité historique de la Genèse. La Genèse peut être divisée en 5 sections. En 1, la création. En 2, la chute et la promesse de la rédemption. En 3, jusqu'au déluge. Caïn et Seth, 2 postérités divergentes. En 4, du déluge à Babel. Et en 5, de l'appel d'Abraham à la mort de Joseph. Genèse, chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit : « Que la lumière soit, et la lumière fut. » Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit : « Qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. » Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit : « Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. » Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit : « Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leurs espèces et ayant en eux leurs semences sur la terre. »
Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Dieu dit, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Dieu dit, que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Dieu dit, que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour.